j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser une recette classique du CAP pâtissier, le succès au praliné. Un gâteau en 2 étapes, assez simple à réaliser, vous allez voir. On va commencer par le biscuit succès. Vous aurez besoin de 135 g de blanc d'œuf, 20 g de sucre en poudre, 75 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande et 20 g de farine. Dans un premier temps, commencez par monter les blancs en neige et ajoutez petit à petit le sucre en poudre pour faire une meringue française. Pendant que les blancs sont en train de monter en neige, mélangez la poudre d'amande, le sucre glace et la farine dans un saladier à part. Une fois les blancs montés en neige, ajoutez délicatement les poudres à l'aide d'une maryse sans trop travailler la pâte. Une fois la pâte bien mélangée, j'ai utilisé une douille lisse et j'ai mis la pâte dans la poche. Avec un cercle de 20 cm, je suis venue tracer 2 cercles sur le papier cuisson avec un crayon. Avec la poche à douille, déposez en forme d'escargot la pâte à biscuits. Vous avez tout juste assez de pâte pour les 2 cercles, donc faites attention. Enfournez ensuite pour 12 minutes à 180 degrés et une fois bien doré, laissez refroidir. On va pouvoir passer à la deuxième étape, la crème au beurre au praliné. Pour cela, vous aurez besoin de 270 g de sucre en poudre, 30 g de glucose, 90 g d'eau, 170 g d'œufs, soit environ 3 gros œufs, 400 g de beurre pommade et 50 g de praliné que j'ai réalisé maison. Dans une casserole, versez le sucre en poudre, le glucose et l'eau et portez le tout à ébullition. En parallèle, montez les œufs entiers au robot. Le sirop est prêt quand il atteint les 120 degrés. Une fois que les œufs ont triplé de volume, versez petit à petit le sirop et fouettez jusqu'à ce qu'il refroidisse. C'est une étape qui peut prendre jusqu'à 5 minutes. Une fois le mélange refroidi et qu'il est doublé de volume, versez petit à petit le beurre bien pommade. C'est l'étape la plus délicate de la recette, donc prenez votre temps. Là, moi, je fouettais un petit peu trop fort, du coup, ma crème, elle a tranché. Donc après, j'ai ralenti le robot et heureusement, la crème a eu une texture bien crémeuse comme on aime. Finissez en ajoutant le praliné et en mélangeant toujours doucement. N'hésitez pas à mélanger plutôt à la maryse qu'au fouet. C'est une étape aussi, si vous êtes un peu plus gourmand, vous pouvez rajouter un petit peu plus de praliné. Une fois la crème bien onctueuse, je suis venue utiliser une douille crantée comme celle-ci que j'ai mis dans une poche à douille et j'ai versé tout simplement toute la crème à l'intérieur. Maintenant qu'on a réalisé le biscuit et la crème, on va pouvoir passer au montage. Commencez par décoller délicatement les biscuits du papier cuisson. Déposez un premier biscuit à l'envers sur un plat et on va venir commencer à pocher la crème. Commencez à pocher la crème tout autour, c'est le moment un petit peu satisfaisant de la recette, je trouve. Ensuite, remplissez le centre du gâteau avec le reste de la crème. Soyez généreux, n'ayez pas peur. Puis déposez délicatement au-dessus le deuxième biscuit dans le bon sens cette fois-ci et saupoudrez de sucre glace et d'amandes effilées. Ça y est, le gâteau est prêt.
Pour la dégustation, je vous conseille de le sortir au moins une bonne heure avant du frigo pour que la crème soit bien onctueuse. J'espère que la recette vous a plu. Si vous voulez voir la recette du praliné, j'en ai fait un petit short. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'en ferai une vidéo complète. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez voir plus de recettes du type CAP pâtissier. Je serais vraiment ravie d'en faire d'autres. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!